c'est Drew. Il vit avec sa famille depuis 28 ans et a enfin décidé de leur acheter un jacuzzi tout neuf, dernier modèle, mais... Et après ce qui s'est passé, il a décidé de construire le jacuzzi lui-même depuis zéro. En 3 mois à peine, il avait réalisé le plus beau et le plus luxueux jacuzzi que vous puissiez voir de votre vie. Imaginez, il a transformé cet espace vide en ce jacuzzi extrêmement luxueux. Alors continue à regarder la vidéo pour découvrir tous les détails de ce projet incroyable. Comment il a réussi à économiser plus de 50 000 $ en le réalisant lui-même. Avant de commencer, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. Allez, c'est parti. Il a commencé par choisir l'endroit idéal où il construirait le jacuzzi. Finalement, il a opté pour cet espace vide. Première étape, il a installé le plan afin de pouvoir visualiser la forme de l'endroit avant de commencer à creuser. Il a décidé d'utiliser de la pierre calcaire ancienne pour donner un aspect plus naturel et a commandé un camion entier de pierre, ce qui lui a coûté environ 3 500 $. Il a alors commencé à creuser le sol, transformant ainsi un paysage qui n'avait pas changé depuis son enfance. Avant de creuser la fosse principale, il a creusé une tranchée de 5 mètres de long depuis la maison jusqu'à la rangée d'arbres. Cette tranchée devait accueillir la ligne électrique principale ainsi que des canalisations d'eau prévues pour de futurs besoins. Le jacuzzi a été relié à 2 prises électriques de 20 ampères. Cette partie du travail a été effectuée par des électriciens spécialisés car c'était un travail très complexe qu'on ne peut pas confier à n'importe qui. Et comme les câbles électriques se trouvent sous terre à une profondeur de 5 mètres, une fois cette étape terminée, il a nivelé le sol à l'endroit où il prévoyait de construire le jacuzzi. Au cours des jours suivants, il a pris le temps de mesurer toutes les pierres et d'avoir une idée préliminaire de l'espace. Une fois qu'il s'est senti prêt, il a commencé à travailler. Il a d'abord ouvert le fosse aux dimensions approximatives à l'aide d'une pelleteuse, afin d'ajuster les bords et de travailler sur les petits détails. Puis, il a creusé au centre de la fosse un trou plus petit pour surélever les pierres par rapport au fond. La butte de terre formée à cet endroit allait servir au final de cascade. Il a utilisé une longue planche de bois 2x4 avec un niveau pour s'assurer que le sol autour de la fosse soit presque parfaitement plat, ce qui lui ferait gagner beaucoup de travail plus tard. Le lendemain, il a affiné la forme de la fosse pour la préparer à l'installation de la couche d'isolation et de la bâche du jacuzzi. Il a retiré toutes les racines apparentes, les branches, les pierres ou tout objet pointu pouvant perforer la bâche. Ensuite, il a placé une couche d'isolation composée d'un tissu de type géotextile, d'environ 1/4 de pouce d'épaisseur, sous la bâche de l'étang. Cette couche supplémentaire empêchait tout objet pointu d'atteindre la bâche. Il a utilisé une bâche épaisse d'environ 45 mm en caoutchouc souple et très résistant, dont le prix avoisinait les 2 000 $. Après cela, il s'est servi d'une sangle de traction de 2 pouces de large capable de supporter jusqu'à 4 tonnes, ce qui convenait parfaitement car la plupart des rochers qu'il a déplacés pesaient entre 200 et 600 kg. Cela suffisait pour les soulever et les déplacer jusqu'à la fosse. Il a enroulé la sangle autour du rocher en formant un chiffre 8 et l'a attachée à un seul point afin de maintenir la pierre en place et de pouvoir la positionner correctement dans la fosse. Après avoir disposé quelques grosses pierres, il a pris des pierres plus petites pour combler les espaces vides, puis a rempli l'endroit de gravier fin afin d'y placer d'autres pierres par-dessus. Il a passé les jours suivants à placer les pierres dans la fosse, en veillant particulièrement à ce qu'aucune pierre ne soit instable ou ne risque de s'effondrer, ce qui pourrait représenter un danger pour quiconque à l'intérieur du jacuzzi. Malgré tout, il a décidé de continuer et de ne pas abandonner. Il devait rendre l'endroit aussi sûr que possible avant de poser les dernières pierres. Ensuite, il installa la plomberie pour les entrées et sorties d'eau. Il avait un tuyau flexible en PVC d'un diamètre d'environ 1,5 pouce, généralement utilisé pour les bassins de jacuzzi. Il a ensuite percé des ouvertures derrière la bâche et installé 2 tuyaux qui sortaient par le dessous et l'arrière du bassin pour les relier aux pompes. Un 3e tuyau faisait le tour du bassin pour le retour de l'eau. Il a fixé les tuyaux avec du ruban adhésif temporairement sur la bâche jusqu'à la construction des murs qui allaient les maintenir. Avec cette installation provisoire de la plomberie, il a pu placer les dernières pierres et terminer la zone de la cascade. Il a ensuite loué une pelle mécanique pour une semaine entière afin d'installer les pierres. Chaque pierre nécessitait environ 1 heure de travail car il devait creuser sous la bâche à la pelle pour qu'elle s'adapte parfaitement à la forme du rocher. Il a parfois dû l'installer et la retirer plusieurs fois jusqu'à obtenir une fixation parfaite. Après une semaine de travail, il avait fixé la plupart des pierres et a commencé les travaux de bétonnage. Il a utilisé 10 sacs de ciment qu'il a mélangés à la main
pour réaliser la base du fond du bassin. La couche finale faisait entre 3 et 4 pouces d'épaisseur. C'était le sol sur lequel les murs allaient être construits par la suite. Ensuite, il a coulé le béton, l'a nivelé et l'a rendu aussi lisse et uniforme que possible. Quelques jours plus tard, il a commencé à construire sur la base qu'il avait réalisée en utilisant des briques qu'il avait déjà en sa possession, associées à du ciment. Après avoir monté plusieurs rangées, il a installé les conduites d'aspiration pour les 2 pompes, utilisant les mêmes raccords en PVC que précédemment. Chaque élément comportait 2 ouvertures pour l'aspiration de l'eau. Il a fixé un raccord en forme de T, puis les a disposés de façon à ce qu'ils dépassent d'environ 1 demi-pouce des briques. Il disposait de 4 entrées, 2 pour chaque pompe. Le lendemain, il a apporté du gravier pour remplir l'espace jusqu'à environ 2 à 3 pouces sous le niveau des briques. Il a ensuite mélangé une plus grande quantité de béton manuellement avec son frère et l'a coulé en une couche de fondation, ce qui représentait environ 10 sacs supplémentaires. Il a oublié d'ajouter l'armature métallique et n'y a pensé qu'après avoir coulé le béton, décidant de vérifier plus tard si la structure supporterait la charge. Il a commencé à construire les murs et installer les conduites de retour de chauffage qui faisaient le tour du bassin avec 6 sorties différentes. Il les a fixées de la même manière que les entrées d'air. Enfin, il a utilisé le gravier, comme dans la couche inférieure, pour renforcer les murs et envelopper les conduites. Le gravier a aidé à filtrer l'eau de la cascade qui s'infiltrait derrière les rochers, afin de la purifier avant qu'elle ne retourne dans le bassin. Ensuite, il a réalisé des ouvertures de drainage dans les murs pour l'arrivée principale de l'eau, et a utilisé du mortier et de petites pierres pour construire les marches du jacuzzi. Il a employé des pierres et du mortier pour former un rebord au-dessus des grosses pierres et a nivelé une surface plate à l'aide d'un mélange de sable et de béton. Il a recouvert certaines zones de mortier et a scellé les espaces autour des rochers pour fixer le gravier et couvrir les parties de béton apparentes. Puis, il a commencé à poser le carrelage en utilisant une colle appelée Megalite, adaptée à un usage extérieur et pour les piscines. Il a étalé une couche de colle, ajusté la quantité, puis a posé le carrelage morceau par morceau. Il a passé plusieurs jours à carreler les murs, les sièges et enfin le sol. La pose du carrelage a pris environ 3 jours et le résultat final était excellent. Il a terminé la partie supérieure des murs et a disposé les pierres sur le mur pour en découper les bords à l'aide d'une scie à béton. Après s'être assuré de l'harmonie des pièces, il a mélangé un nouveau mortier, appliqué une couche épaisse, puis placé les carreaux en ajustant chaque pierre à sa place. Il a ensuite commencé à combler les joints entre les carreaux. Toutes les ouvertures et buses ont été recouvertes de ruban adhésif. Il a appliqué le produit de jointoit à l'aide d'une éponge spéciale pour le nettoyage du ciment. Cette étape nécessitait beaucoup de temps et d'efforts. Il utilisait 2 seaux, l'un pour rincer l'éponge et l'autre pour la nettoyer. Il nettoyait l'éponge en continu et a répété l'opération environ 15 fois jusqu'à ce que les pierres apparaissent clairement. À ce stade, la structure intérieure du jacuzzi était presque terminée. Il a ensuite loué une pelleteuse pour une journée supplémentaire afin de déplacer les dernières pierres. Puis, il a commencé à découper l'excédent de la doublure intérieure et l'a fixé au bord du mur en repliant le surplus par-dessus. Il a conservé un peu de marge au cas où des ajustements seraient nécessaires. Puis il a collé temporairement avec du ruban adhésif et a utilisé du gravier fin pour la presser et la maintenir en place. Comme la doublure était très proche du mur, même en cas de forte pluie, l'eau s'écoulerait autour de celle-ci et non à l'intérieur du jacuzzi. Il a veillé à garder l'endroit propre et a fait preuve de créativité autour des rochers, dissimulant la bâche à l'aide de petites pierres et de gravier fin. Ensuite, il a commencé à aménager le terrain autour du jacuzzi. Une livraison de terre est arrivée qu'il a étalée à l'aide du tracteur, préparant ainsi des parterres de fleurs autour du jacuzzi et servant de couche de base pour la pelouse. Puis, il a commencé à construire la zone de la cascade, plaçant quelques petites pierres pour que l'eau tombe autour d'elle. Il a utilisé une mousse expansive spéciale pour cascade pour boucher toutes les ouvertures, de manière à ce que l'eau coule uniquement sur les rochers et non entre eux. Il avait 2 rochers principaux d'où l'eau s'écoulait, et cela nécessitait une grande quantité de mousse. Il a ensuite utilisé de petites pierres pour camoufler la mousse encore fraîche et une fois sèche, a coupé l'excédent. Il a ajouté encore un peu de gravier pour les mettre au même niveau que les autres pierres et a utilisé de petites roches pour rendre l'ensemble plus naturel. Enfin, il a construit un petit caisson pour les pompes en y installant une structure en bois au sol.
La structure était en bois traité 2x4 résistant à la pression, recouverte de planches de cèdre. Il a construit un mur plus haut, afin que le toit soit incliné, puis a entièrement recouvert la structure. Il a installé un toit amovible au-dessus, fabriqué à partir d'une plaque transparente, fixée avec des vis de toiture. Ensuite, il a posé la tuyauterie. Il avait 2 pompes, l'une pour la cascade, sans filtre, et l'autre pour faire circuler l'eau à l'intérieur du jacuzzi en passant par un filtre, puis par le chauffage. Il a mis en marche la pompe de la cascade et celle-ci fonctionnait parfaitement. Il indiquait que le système aurait besoin de quelques jours, voire 2 semaines, pour éliminer toute la poussière et le sable du gravier. Le rendu était déjà beau et le serait encore plus une fois l'eau parfaitement claire. Il a également installé un dispositif de brumisation à ultrasons au début de la cascade afin de créer une ambiance particulière. Réfléchissant à un moyen de chauffer l'eau, il a d'abord décidé de fabriquer lui-même un chauffe-eau au bois en acier inoxydable. Il a acheté le métal et pour la première fois a essayé de souder. Il a fabriqué un cube avec une entrée d'eau et l'a soumis à un test de pression. La soudure était étanche. Cependant, par la suite, il a décidé d'acheter un chauffe-eau prêt à l'emploi d'une puissance de 70 000 BTU. Il l'a payé 2 200 $ et a commencé à lui préparer une dalle en béton en coulant environ 3 sacs de ciment. Après 3 jours, il a installé le chauffe-eau à son emplacement. Arrivé aux dernières étapes du projet, il a acheté des plantes exotiques et les a plantées dans un mélange de mousse et de terre d'origine. Il a dépensé environ 2 200 $ pour les végétaux afin d'obtenir un rendu naturel et non artificiel. Une fois tout terminé, l'endroit avait l'allure d'un véritable complexe de villégiature. Il a ensuite nettoyé entièrement le site à haute pression, en particulier les pierres sous l'eau, afin d'éliminer les algues. Il a rempli le jacuzzi à moitié et a mis en marche la cascade, évacuant l'eau non propre vers l'extérieur environ 4 fois dans la journée. Le lendemain, il a installé une lampe magnétique de 12 volts dans le jacuzzi et a dissimulé le câble entre les rochers à l'aide de mortier. La lampe était sans danger, même si le câble venait à se couper dans l'eau, car elle fonctionnait sous basse tension. Il a ensuite ajouté un éclairage de jardin utilisant un transformateur de 120 volts vers 12 volts. Il a tendu un câble autour des parterres de fleurs et a fixé les lumières à l'aide de clips simples, ce qui donnait un effet visuel impressionnant. Le câble a été enterré à environ 2 pouces sous le paillis. Il a ensuite rempli complètement le jacuzzi en espérant qu'il n'y aurait aucune fuite. Et heureusement, il n'y en avait pas. Ainsi s'achevait le plus grand projet qu'il ait réalisé dans toute sa vie. Il a expliqué que ce chantier avait été un grand défi du début à la fin, mais aussi l'une des plus belles réalisations qu'il ait accomplies. Le projet a duré environ 3 mois et coûté environ 20 000 $, tout en lui faisant économiser 50 000 $ s'il avait fait appel à quelqu'un pour le réaliser. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Si vous souhaitez que l'on continue dans ce type de contenu, interagissez avec la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous et dites-nous quel autre défi vous aimeriez voir. À bientôt!